Bonjour à tous et à toutes. Je suis pas souvent devant vous le dimanche, donc c'est toujours un petit peu une expérience pour moi aussi, pas que pour vous. En tout cas, je suis très content d'être là, de la part du Seigneur, et je prie vraiment qu'il m'utilise pour sa gloire, qu'il parle à travers moi, malgré mes faibles connaissances, mes faibles capacités, qu'il m'utilise pour vous exhorter ce matin. Merci aussi à l'équipe de louanges, et merci pour vraiment nous avoir menés dans cette présence avec Dieu. Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Et on a parlé de belles choses ce matin, du règne de Dieu, de sa grandeur, et aussi de chemin de vie, de choix que nous devons faire. Et on va parler sur cette thématique ce matin, sur la thématique de choisir la vie. Avant de commencer à vous parler de ce thème, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, la grande majorité des prédications, des messages, des exhortations que j'ai entendus sont centrés souvent sur nous, les hommes. Alors tout de suite, je vous rassure, ce n'est pas un problème du tout. C'est très très important de parler vraiment de nos soucis, de comment les résoudre, de comment suivre Jésus d'une bonne façon, des conséquences du péché, des conséquences de la grâce dans nos vies. Oui, c'est vraiment aussi le cœur du message de Dieu pour nous. Mais la Bible, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas uniquement un livre qui nous parle de nous. C'est vrai, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Mais elle n'est pas pour autant centrée uniquement sur nous. En fait, la Bible, elle nous parle surtout de son auteur, de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il suffit d'ouvrir la première page de la Bible pour s'en rendre compte. Vous connaissez les 3 premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Et quand est-ce qu'apparaissent les hommes dans la Bible ? Au verset 26. Entre-temps, Dieu nous parle aussi de tout le reste de sa création. Des astres, de la terre, de la mer, et aussi d'innombrables créatures. On va voir quelques-unes. Des animaux. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas s'il ne reste pas d'enfants, mais... Des gnous. Ça, c'est un troupeau de gnous en migration entre la Tanzanie et le Kenya. C'est un des phénomènes de la nature les plus spectaculaires. Les oiseaux. Ça, c'est sur le banc d'Arguin en Mauritanie, une des plus grosses concentrations d'oiseaux aussi dans l'hémisphère nord. Des créatures marines, des poissons, des tortues. On est sur la barrière de corail en Australie. Des papillons. Ça, c'est les rassemblements, la migration des monarques au Mexique. Des plantes, des arbres, de la forêt amazonienne au Brésil. Voilà un arbre dans toute sa splendeur. Encore, c'est une toute petite partie de l'arbre et tout ce qu'il y a autour de lui. Et dans le sol, des choses qu'on voit moins, des champignons, des vers de terre, des bactéries. Et tout ça, rassemblé, forme des paysages, des écosystèmes magnifiques où ces espèces ont été créées pour vivre en harmonie. Voilà, Dieu a créé au moins 7 à 10 millions d'espèces différentes. 60 000 espèces d'arbres sont connues, 300 000 espèces de plantes. En Amazonie, on estime qu'il y a 400 milliards d'arbres. Il a aussi créé au moins 10 000 espèces d'oiseaux. Et tout ça rassemblé, les individus de chaque espèce, on estime qu'il y a plus de 50 milliards d'oiseaux sur la Terre. 28 000 espèces de poissons, plus d'1 million d'espèces d'insectes, 5 000 espèces de mammifères, 6 000 espèces d'amphibiens, 9 000 espèces de reptiles, etc., etc., etc. Dieu a créé toute cette vie, toute cette biodiversité qui nous entoure. C'est le mot que les hommes ont créé pour parler de l'ensemble du vivant.
Mais Dieu nous a aussi créés, nous, les hommes, et il nous a demandé de remplir la terre. Et bonne nouvelle, mission accomplie. Nous sommes 7 milliards, plus de 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y a presque 400 000 naissances chaque jour dans le monde. Mais nous avons vu, on peut passer, ouais, il y avait, voilà, ça c'était juste pour vous donner un petit aperçu de la diversité des visages que Dieu a créés. On fait aussi partie de la biodiversité. Mais nous avons vu que nous ne sommes pas l'apanage, c'est-à-dire que la vie n'est pas l'apanage des hommes et des femmes. Il n'y a pas que nous. Et je pense qu'on peut garder ça en tête ce matin. Et notre texte se trouve dans Deutéronome 30. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir avec moi. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. On peut relire le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Choisir la vie. C'est un texte qui m'a toujours beaucoup interpellé, bien sûr parce qu'il parle de la vie, parce qu'il nous parle clairement d'un choix que nous avons à faire, un choix clair, un choix fort. Le contexte de ce passage, c'est le moment où Dieu renouvelle son alliance avec Israël peu de temps avant la mort de Moïse et l'entrée d'Israël en terre promise, sous la conduite de Josué. Dieu dit à son peuple qu'il a ce choix clair à faire, choisir la vie, choisir la mort. Et qu'est-ce que nous conseille Dieu de faire ? Choisir la vie, bien sûr. Mais à vrai dire, qu'est-ce que ça veut dire, la vie ? Qu'est-ce que c'est ? Alors je me suis un petit peu renseigné, et j'ai regardé dans le Larousse. Vous savez combien il y a de définitions du mot « vie » dans le Larousse ? 16. C'est pas si simple à définir que ça. Et notre texte nous parle en fait de deux types de vie. La vie biologique d'une part, ou physique, et la vie spirituelle. Et nous allons explorer ces deux aspects ce matin. Alors, qu'est-ce que la vie biologique ? Alors, la définition la plus claire que j'ai trouvée se trouve dans Wikipédia, donc c'est toujours utile, hein, et on peut l'afficher. Je pense qu'un petit peu avant. Hop, voilà. La vie est un phénomène naturel observé uniquement sur Terre. Déjà, c'est intéressant. On n'a jamais observé la vie ailleurs que sur Terre. La vie se manifeste à travers des structures matérielles appelées organismes vivants ou êtres vivants, reconnaissables par la grande complexité de leur structure interne et leur activité autonome. Mais la principale caractéristique d'un être vivant par rapport aux objets inanimés et aux machines est qu'il est un corps qui forme lui-même sa propre substance, à partir de celle qu'il puise dans le milieu ou son environnement. Donc un être vivant, c'est un être relativement autonome. Mais la vie, donc, la plus simple unité, c'est ce qu'on appelle une cellule. Donc ça, c'est des cellules végétales
pouvez en voir un certain nombre. Chaque cellule individuellement est vivante. Mais c'est aussi l'ADN. C'est le programme commun à tous les êtres vivants. C'est ce qui détermine la forme et le fonctionnement de toutes les formes de vie. En fait, l'ADN n'est pas une forme de vie, mais sans ADN, il n'y a pas de vie. L'ADN, et pour les biologistes, c'est l'ARN, une autre forme dégradée de l'ADN qui peut aussi être utilisée par certaines formes de vie. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Vous savez peut-être que je suis biologiste, mais voilà. On pourra en parler si ça vous intéresse après. La vie, c'est aussi bien sûr, au-delà des cellules et de l'ADN, c'est toute cette biodiversité que nous avons vue ensemble. Et on utilise souvent l'expression « le miracle de la vie ». Le Larousse, encore une Le Larousse, nous dit qu'un miracle, c'est un phénomène résultant d'une intervention divine. Alors oui, la vie, c'est un miracle. Elle vient de Dieu, la vie biologique. C'est ce que nous rapporte la Genèse. Et l'acte créateur de la vie est décrit par les mots « et Dieu dit ». La vie est issue de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. La vie biologique, c'est un miracle et elle manifeste la gloire de Dieu. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. C'est dans Romains 1, verset 20. Chaque être vivant est un miracle. C'est un témoignage de la puissance, de la divinité de Dieu. Et cette merveilleuse création, elle peut nous mener à Dieu. Et David Guiraud, il y a 15 jours, nous a d'ailleurs partagé la puissance de l'impact de la création dans son chemin vers Dieu. Comme quoi ce témoignage l'avait beaucoup aidé dans son cheminement. La vie biologique, la vie est magnifique. Elle fait partie de cette création merveilleuse qui nous mène à Dieu. Elle est précieuse, mais elle est aussi fragile. Et Dieu nous a établis comme gardiens de cette vie. On peut le lire dans Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est notre premier mandat, c'est notre première mission. C'est la première chose que Dieu demande à l'homme. Garder, cultiver. Dieu attend de nous que nous prenions soin des êtres vivants, de toute la vie qu'il a créée. Autour de nous, dans notre ville, Montpellier, ses alentours, notre village, dans la mer Méditerranée, dans la forêt des Cévennes, dans l'arrière-pays. Prendre soin de la vie, c'est aussi simplement inviter cette vie à nos côtés, dans nos jardins. Il suffit de laisser pousser 1 mètre carré d'herbe pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de vie dans 1 mètre carré d'herbe non tondue que dans un green de golf ou encore pire, dans un jardin couvert de gravier et de gazon synthétique. Alors, chacun en est où il peut, mais voilà, je peux vous dire que si vous comptez le nombre d'êtres vivants, vous allez être surpris dans 1 mètre carré si vous laissez la vie s'exprimer. Et on peut aussi choisir de renoncer à utiliser des produits qui détruisent la vie, comme les insecticides, et préférer des méthodes douces comme les répulsifs, même si on ne supporte pas les araignées ou d'autres petites bêtes. On n'est pas obligé de les tuer. Mais je précise quand même qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il s'agit bien de faire la volonté de Dieu et pas de tenter de sauver le monde par nos propres forces. Comme on peut l'entendre dans le combat écologique, qu'on entend parler tous les jours, ce serait de l'orgueil et de l'idolâtrie de croire que l'homme doit pouvoir et arriver à sauver la planète tout seul. Notre mission, c'est bien de glorifier Dieu par nos actes et notre obéissance. Et accueillir la vie en fait partie. Et je pense qu'il faut juste se laisser sensibiliser à ces questions et avancer pas à pas, se rendre compte de combien la vie est précieuse et comment faire pour mieux en prendre soin. Prendre soin de la vie, c'est aussi prendre soin de son prochain. Pour ça, on peut aussi se rendre compte que nos actions ici peuvent avoir un impact planétaire. Nos émissions de carbone, par exemple, elles réchauffent toute la planète, pas uniquement ici à Montpellier, ce qui engendre des catastrophes climatiques qui touchent avant tout, malheureusement, les plus pauvres, dans d'autres pays du monde. Donc avoir une vie plus sobre, c'est aussi un acte d'amour pour son prochain, qui glorifie Dieu.
Et prendre soin de la vie, c'est enfin prendre soin de son propre corps. Non pas pour le rendre plus beau, ça peut facilement devenir de l'idolâtrie. Mais on tombe facilement dedans de nos jours, grâce à la publicité, sur la cosmétique, la mode, la musculation. Oui, ça ne touche pas que les femmes, hein, faut pas croire. Soyons vigilants. Il nous faut prendre soin de notre corps par reconnaissance pour ce don précieux que Dieu nous a fait. Il nous a offert un corps avec des capacités extraordinaires. Il veut que nous en prenions soin, manger sainement, faire de l'exercice, dormir suffisamment. Ce sont des gestes importants qui honorent la vie et son Créateur. Choisissons aussi cette vie. Mais la vie dont parle notre texte, ce n'est pas seulement la vie biologique, c'est aussi la vie spirituelle. La vie spirituelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie de notre esprit. Tous les hommes, d'ailleurs, peuvent avoir une vie spirituelle, même sans connaître Dieu, car ils ont un esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituellement vivants. Parce qu'être vivant spirituellement, c'est être en relation directe avec Dieu. Et pour nous, cette vie démarre quand nous choisissons d'accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, tout le monde le connaît, ce verset. Cette vie spirituelle, elle nous amène jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire l'éternité passée en présence de Dieu. Donc en résumé, en fait, il y a 3 types de vie. La vie biologique, la vie spirituelle qui se prolonge lorsque cette vie spirituelle est en relation avec Dieu, dans la vie éternelle. Et nous pouvons vivre ces 3 vies en rendant gloire à Dieu. Mais pour vivre ces 3 vies, nous devons faire un choix. Et ce choix, c'est celui de suivre Jésus, le Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est lui la vie ultime, la vie dans toute sa plénitude physique et spirituelle. L'apôtre Jean, dans son évangile, est très prolixe sur le sujet. On peut déjà voir le chapitre 1, vous connaissez tous. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Au chapitre 5, verset 26, « En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Encore au chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus est la vie, et choisissons-le, choisissons la vie. Mais si nous ne choisissons pas cette vie, qu'est-ce qui nous attend ? La mort. Et la mort, nous allons le voir, comme pour la vie, elle peut être aussi physique et spirituelle, et même éternelle. Alors je suis encore allé voir Wikipédia, et la définition de la mort biologique est un peu plus simple. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Et là, le mot important, c'est irréversible. Biologiquement, la mort est irréversible, d'après la science. On peut mourir de façon naturelle, de vieillesse, de façon accidentelle, ou malheureusement de façon intentionnelle, par la guerre, par les meurtres, par les suicides. Depuis le meurtre d'Abel par son frère Caïn, l'humanité n'a jamais cessé de se déchirer. Ça fait 6 mois qu'on entend tous les jours des décomptes macabres du nombre de morts en Ukraine. Effroyable. Mais la mort touche tous les êtres vivants, toutes les créatures, pas seulement les hommes. Nous, les hommes, nous sommes à l'origine d'une hécatombe que l'on appelle crise de la biodiversité. Les animaux et les plantes meurent aujourd'hui à un rythme incroyable, effroyable aussi.
Une espèce sur 8 d'animaux et de plantes est menacée d'extinction à brève échéance, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître pour toujours. Plus de 50% de la biomasse vivante, c'est-à-dire le poids de tous les êtres vivants réunis, plus de 50% de cette biomasse a disparu sur la Terre depuis le début de la civilisation humaine. La mort. La mort biologique, mais la mort est aussi spirituelle. Et la mort spirituelle, vous le savez, c'est la conséquence du péché. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Péché, c'est faire le choix de ne pas suivre Dieu. C'est le choix de l'homme à la chute dans la Genèse. Et vous connaissez l'histoire. Adam et Ève choisissent d'écouter qui ? Le serpent, plutôt que Dieu. Pourtant, eux aussi ont eu le choix entre la vie et la mort. Et on peut lire dans Genèse 2, verset 16, un passage assez parallèle à celui que nous avons lu dans Deutéronome. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme : mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a le choix. Manger de tout ce qu'il veut et vivre, sauf manger d'un seul arbre et mourir. Qu'est-ce que fait l'homme ? Adam et Ève choisissent la mort en toute connaissance de cause. La conséquence de leur choix, c'est qu'ils sont chassés du jardin, de la présence permanente de Dieu. Ils sont privés de la relation intime et permanente avec Dieu. Ils sont condamnés à la mort physique parce qu'ils n'ont plus accès à l'arbre de vie, mais ils sont surtout condamnés à la mort spirituelle parce qu'ils n'ont plus accès à la présence de Dieu. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Voilà la mort spirituelle. La mort spirituelle qui devient éternelle, comme nous le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Et Adam et Ève ont entraîné toute la création de Dieu avec eux dans la mort. Nous tous, nous toutes, tous les hommes, toutes les femmes du monde, nous naissons avec cette malédiction héritée d'Adam et Ève. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3. Nous naissons tous pécheurs, nous naissons tous imparfaits. Nous naissons tous coupables de non-pardon, de mensonges, de haine, d'amertume, d'avarice, d'orgueil, de jalousie, d'idolâtrie, etc., etc. Et toutes ces graines de mort semées dans nos cœurs dressent une barrière infranchissable entre nous et Dieu. Nous sommes tous condamnés à vivre éloignés de lui. Nous sommes tous morts spirituellement. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de nos contemporains et compatriotes en France choisissent délibérément cette mort, de rester dans cet état. Et je ne parle pas du suicide assisté ou du débat actuel sur la fin de vie. Vous connaissez maintenant la position de Dieu sur la vie, choisir la vie. Toujours. Non, je parle bien de choisir la mort spirituelle et la mort éternelle. Il faut remarquer qu'on peut être vivant biologiquement et mort spirituellement. Ceux qui ne choisissent pas Dieu choisissent la mort. Ils choisissent un chemin qui va les mener dans cette mort éternelle que nous venons de voir. Loin de la présence de Dieu pour toujours. Mais nous, qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, comment savons-nous que nous ne sommes pas aussi morts spirituellement ? Nous le savons parce que Dieu ne nous a pas laissés sans solution face à la mort. Il a envoyé son Fils, Jésus, celui qui est la vie, et il l'a sacrifié, et il l'a ressuscité. La résurrection. La résurrection, c'est le plus grand miracle. La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas de définition biologique de la résurrection. Pourquoi ? Parce que c'est impossible scientifiquement. La mort biologique, on a dit qu'elle était irréversible. Sans miracle, il ne peut pas y avoir de résurrection.
Et nous avons aussi cette espérance, l'espérance d'une résurrection physique de nos corps. Et l'apôtre Paul insiste sur ce point dans 1 Corinthiens 15. Je vous laisserai le lire chez vous si ça vous intéresse. On n'aura pas le temps ce matin. Mais notre espérance, c'est aussi de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, c'est-à-dire l'espérance de restaurer cette relation avec le Père et la possibilité de s'approcher de son trône, de lui parler, d'être sauvé, d'accéder à la vie éternelle. Et nous pouvons tous passer de la mort à la vie spirituelle en décidant de suivre Jésus. La résurrection, c'est cela, la réconciliation du Créateur avec ses créatures. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, « C'est par Jésus que le Père a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Réconcilier l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel. Donc cette promesse, elle vaut pour toi, elle vaut pour moi, mais elle vaut aussi pour toute la création. Quel miracle! Et la résurrection, ce n'est pas seulement un miracle dont nous devons nous réjouir et qui nous donne une magnifique espérance, c'est aussi une puissance que nous devons vivre et que nous pouvons vivre dès aujourd'hui. On va lire la suite du passage d'Éphésiens que nous avons commencé à lire tout à l'heure dans Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes, comme le reste de la création. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Dieu nous a ressuscités ensemble. Notez que le temps employé, ce n'est pas le futur, c'est le passé. C'est déjà fait. Et nous sommes appelés à vivre cette résurrection en union avec le Christ. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Nous pouvons dire non au péché, non à ces graines de mort que Satan sème dans nos cœurs. En Jésus, nous pouvons puiser la force de ressusciter en nous tout ce qui est mort. Nous pouvons choisir le pardon au lieu du non-pardon, l'amour plutôt que la haine, la joie plutôt que l'amertume, la générosité plutôt que l'avarice, l'humilité plutôt que l'orgueil, la liberté plutôt que l'addiction, etc., etc. Mais pour vivre cela, nous devons faire quelque chose, c'est faire mourir notre vieille nature et revêtir de nouveaux habits d'enfants de Dieu. Et ce n'est possible que par un seul moyen, c'est la repentance. La repentance. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, nous ne faisons pas mourir notre vieil homme, nous ne laissons pas la place à la vie nouvelle de Christ. Vous connaissez sans doute l'histoire de Nicky Cruz, cet évangéliste américain, qui était chef de gang à New York, qui a fait des choses horribles, blessé des dizaines de personnes, contribué au meurtre d'autres, vendu de la drogue, etc. C'était un chef de gang à New York, il contrôlait un quartier entier. Et il a rencontré un évangéliste, David Wilkerson, qui, au début, ça s'est mal passé, je crois qu'il l'a même tabassé. Mais cet évangéliste a continué à prier pour lui et son gang, et a insisté, et un jour, ils l'ont invité
à une grande réunion. Ils ont même affrété un bus pour faire venir tout le gang à la réunion d'évangélisation. Et Nicky Cruz s'y est rendu, juste un peu pour se moquer en fait de l'évangéliste. Mais ce qui s'est passé, c'est que Nicky Cruz a rencontré Dieu grâce à David Wilkerson, enfin par l'intermédiaire de David Wilkerson. Et qu'est-ce qui s'est produit en lui? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est senti coupable. Il s'est senti coupable. Il avait besoin de demander pardon. C'est la première chose, sa première réaction, c'était ça. De se repentir. Et sa deuxième réaction, c'était d'amener toutes ses armes, toute la drogue à la police. De se débarrasser de toute cette mort qui l'entourait pour accueillir la vie. Alors Jésus nous invite. Il nous invite ce matin, il t'invite à le suivre. Il t'invite à le choisir, lui, la vie, plutôt que la mort. Prions. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour cette vie immense et infinie qui me bouleverse. Merci pour cet amour immense, infini, qui m'accueille. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que cette vie nouvelle est plus grande que tout ce que je peux imaginer. Merci parce que tu me montres combien il est bon de te suivre, de choisir cette vie. Merci parce que tu veux m'inviter à vivre cette vie avec toi pour toujours. Pardon encore une fois pour toutes mes fautes, tous mes péchés, tout ce qui n'est pas encore réglé en moi. Aide-moi à vivre cette vie pleinement. Aide chacun d'entre nous à te suivre, à faire ce choix de tout te remettre. Viens parler au cœur de ceux qui ne te connaissent pas ce matin, peut-être dans cette salle. Montre combien tu es bon, que tu es là pour les accueillir, que tu attends d'eux juste qu'ils te demandent pardon. Et tu leur donneras toute cette vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta vie. Amen.